La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour, ce numéro est consacré à la Journée mondiale des abeilles qui a été célébrée le 20 mai dernier. Une occasion pour donner la parole à Sitafa Soane. Il est le président des apiculteurs de la commune de Dialokoto dans la région de Tambacounda qui nous parle du mois de la récolte. La fin de ce mois d'août sera le début de la campagne pour la récolte du miel. Par rapport à la campagne précédente, nous espérons avoir une production de 2000 litres pour cette année. Donc, ce qui veut dire par rapport à l'année dernière, on a moins de 2000 litres. Donc, nous pensons avoir vraiment progressé dans l'apiculture au niveau de la commune de Dialokoto. En conclusion, nous demandons à l'État des subventions pour booster la filière miel aussi. Nous appuyer, nous faire des appuis au niveau de la filière miel pour que nous puissions avoir le matériel nécessaire. Par exemple, les ruches, les presses à miel, etc., etc. Le Sénégal peine à dépasser les 1000 tonnes par an de la demande nationale. Entre autres facteurs qui freinent le développement de l'apiculture au Sénégal, la coupe abusive de bois. Plus de précision avec le responsable de l'apiculture au ministère de l'élevage et des productions animales, Dr Ibrahima Diawara. Il s'en explique au micro de Mame Diarra Da Silva. La production nationale, selon donc les évaluations de 2022, nous sommes à 7200 tonnes de miel. Et qu'est-ce qui bloque? Il y a un sous-équipement des apiculteurs, il y a aussi le problème de formation. Bon, bien qu'il y ait des efforts soutenus en termes de renforcement de capacité des apiculteurs, puisqu'il y a un projet que nous sommes en train de dérouler qui a été financé par l'ambassade du Japon, qui cette année nous a permis d'avoir 6500 ruches et de former quelque chose comme 800 apiculteurs, techniciens aussi de l'élevage. Mais c'est encore très insuffisant, bien que nous sommes accompagnés aussi par d'autres ministères, tels que le ministère chargé de l'environnement, le ministère de l'agriculture, et il y a des ONG aussi. Est-ce que la coupe abusive de bois fait partie des facteurs qui freinent le développement de l'apiculture? Justement, le déboisement et aussi l'utilisation dans certaines zones, bien que ce n'est pas très répandu au niveau des zones apicoles. Il y a l'utilisation aussi de produits chimiques, les feux de brousse aussi. Tout ça, c'est des facteurs limitants par rapport donc à l'apiculture. Et il y a un travail qui est en train d'être fait, puisqu'il y a certains équipements qui permettent aux apiculteurs de récolter le miel sans pour autant créer des feux de brousse. Maintenant, avec l'équipement que nous leur fournissons, plus accompagné donc de la formation, les apiculteurs commencent à comprendre et à même distinguer les habitants de la ruche, savoir donc quelle partie de la ruche il faut couper pour faire du miel et quelle partie il faut laisser, et puis ne pas utiliser le feu aussi pour récolter. C'était Ibrahima Diawara, le responsable de l'apiculture au ministère de l'élevage. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.